Zorkéon si vous le cherchez. Encore une fois. Dès que vous avez des messages comme ça, un petit peu de haine, allez sur son compte. Et là, enfin le stream qui a été réparé, l'écran qui a été réparé, on espère que ça va tenir, on espère que ça ne va pas se casser encore une fois. Zork est là, bah tu vois mec, grosse dédicace à toi. Et donc bah on prend les mains, hein. On prend les mains directement, on est en Pichu, Aegis, et on va voir si Callisto va réussir à faire le clutch, si Callisto va réussir à faire l'exploit. Complètement, et là on va peut-être partir sur ce début, voilà, EPR, le petit fer qu'on enchaîne, et c'est déjà 40% de posé, c'est pas mal, on sait déjà qu'on est posé sur la plateforme, donc on pouvait quoi, un petit falling d'air, il y a vraiment pas de problème, et là un petit d'air, et ce sera une bonne tech, sinon on aurait déjà perdu la stock, et en 20 secondes, ça aurait été quand même un sacré début de clim. Hein. Oui, clairement. Là, on a eu la première attaque des Resus du côté de Callisto, et extrêmement bien trouvé. Et pour le coup, pardon. Mais attends, mais c'est quoi? C'est la DI le problème ou? Je pense que c'est juste Pichu le problème. 70%, c'est juste pris un bout d'épée, on meurt. Et bon, ça sera directement rendu avec ce smash, mais on est moins 70 sur un combo classique d'Aegis. On a juste fait repère, et c'est passé. Il s'est fait. On a tout mérite déjà. Il s'est fait FP2. Clairement. Clairement. Là, c'est vraiment ça. Par contre, c'est fou de se faire tuer sur un EPR de Lemitra. Et bref, cette interaction passée, on est de retour à quasiment even %, mais Netero qui continue à gratter les pourcents. Netero qui continue. Alors, moi, il y a un truc qui me fait très peur là, d'ici ce que j'ai vu, c'est qu'on a déjà des interactions, on sait déjà les rythmes de rôle, de qu'est-ce que va faire la personne. Donc, on sait déjà que c'est des joueurs qui ont l'habitude de se rencontrer, mais si on a déjà les habitudes, genre dès les 40 premières secondes, c'est que ça va faire du mind game, et j'ai très hâte de voir la suite de ça. En même temps, là, il faut dire qu'au-delà d'un match-up tout court, c'est un match-up joueur, c'est un match-up player versus player, clairement. Ouais, le smash, non, tout ira dans le bouclier, on mettra ce DAIR, hein, voilà, le DAIR de pirate qui fait les impôts, qui fait à peu près tout ce que vous voulez du moment que vous lui demandez gentiment. Et non, je pensais qu'on avait tenté, le pari qui déjà pour essayer de ce truc. Et encore une fois, on casse le matos derrière. C'est bon, parfait, on a de nouveau l'écran. Je peux vous assurer que dès que vous entendez crier, c'est que derrière il y a un problème d'écran. Hein. Ok, la backthrow de Pichu qui sera trouvée, on ne tech pas, et cette absence de tech pour le coup qui sera totalement létale parce que Netero aura bien vu la rollout juste après. Complètement, on ira concrétiser ça avec ce petit smash, la bonne job sera trouvée, down throw, le père qui touche pas, c'est pas grave, on touche avec un air, on meurt pas du DR à très peu de choses près. Shiny Park on l'a vu faire face à plein de ça lui permet de temporiser comme un énorme rat littéralement. Et c'est un petit très efficace. Ouais. Le jab 1, 2, 3 de Pyra qui tue mieux que son multi-jab. Hein. Non, c'est l'inverse, je suis ouf. Donc on a fait jab, rien. Oui. Ensuite ça fait jab et ça tue. Oh. Alors le Netero qui continue à dérouler ses phases d'avantage avec des nerfs, avec des back air. On ne trouvera pas le Dragdown, mais il n'en a pas besoin. Avec, encore une fois, le nerf, avec la tech chaise qui sera légèrement ratée du côté de Netero. Ok, là pour le coup on trouvera le Dragdown avec la backthrow, avec le Thunder, avec l'autre Thunder, avec le Spike. On l'a trouvé. Sur ce magnifique spike. C'est plutôt convaincant en plus. Hein. Effectivement. Par contre, c'est fou, genre tu rates une seule tête, t'es foutu. Jablock. C'est terrible. Ça trouvera toujours un combo. Toujours smash, jablock, smash, ça trouvera toujours un petit combo qui fait plaisir. Et on a vu que ça marchait plutôt bien. Et là on passe en PS2. N'empêche que Callisto l'a amené sur sa dernière stock. Hein. C'est vrai. On rigole, mais ça se défend Après, vraiment beaucoup. La première stock était un peu toujours un mystère encore aujourd'hui. Je pense dans 10 ans les gens regarderont le split en mode d'accord, que s'est-il passé? C'était très curieux. Le vol. Il y a un peu de vol, mais c'est passé, donc très bien juste à part. Et on est parti. Bon, cette fois PS2, mais un peu plus grande, je sais pas trop si ça peut se profiter honnêtement. Je t'avoue que je ne m'assurerai pas. On n'a pas assez de personnages de ce joueur là pour savoir. Et par contre, les combos de Pichu qui commencent avec moi. Et on n'a pas tenté le track down parce qu'on savait qu'il y avait rien derrière, on savait que ce n'était pas trop. Pour l'instant, la spot dodge avec le nerf, avec le jab lock qui a été tenté, le jab lock qui a été raté avec le up B de Pichu. Oui, le smash, très belle punition sur la dash attack de cette Pyra. Excusez-moi, il y a beaucoup de lag, on est parti très bas, je pense qu'on a vu tenter quelque chose. Et voilà, logique, on s'attendait à ça, hein, le très beau down B qui touche. C'est pas mal du tout sur la plateforme, je connaissais pas trop l'idée, je me demandais qu'est-ce qu'il est en train de faire, j'attendais un smash ou un smash classique, mais non, c'est avec un bon down B, c'est pas très bien touché. Et là on défile, et là on connaît nerf, voilà le DAIR, je m'attendais à peut-être un down B, mais le DAIR qui touche très bien. Et on peut pas remonter. Bah oui, c'est un épéiste, on n'a pas de recovery, c'est pas de chance. Je suis choqué, la face qu'il vient de lui mettre. Mais à chaque fois on est on s'attend toujours, s'il y a toujours de la créativité dans le jeu, est-ce qu'on va pouvoir ressortir un dernier classique, peut-être une dernière recette qu'on cache derrière son baluchon, quelque chose d'encore un petit peu spécial, le tilt, mais est-ce qu'on peut remonter? Bah le smash, c'est foutu. La game a duré 1 minute 14. C'est un TikTok. 1 minute 14.
Et là, je pense que c'est le moment pour Kalisto de se reprendre. Je pense que c'est un petit peu le dernier moment. Hein. Là, je pense que c'est le moment de se réveiller et de tenter la remontada sur ce Pichu. J'ai beaucoup aimé clairement. quand il est venu, il a dit je vais le fumer et bah ça allait vite. Non, parce qu'on sait que Kalisto, comme c'est un joueur qui a des ressources, il peut. que c'est, on va pas se mentir, c'est un joueur de talent. Hein. Il y a un monde clairement où il arrive à remonter. Là, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il arrive à se prendre en main, et il faut qu'il arrive à remonter ce set. Ouais. Là, ça, c'est exactement ce qu'il va falloir faire, même si là, après une game comme ça, va falloir le mental, Ouais. va falloir des choses, va falloir très bien s'accrocher, essayer de changer beaucoup de mix, enfin, essayer de beaucoup changer ses habitudes pour essayer de nombreuses mix-up, parce que là, Toru, il a ouvert un livre de 3 ans, Easy to read, et il a tout lu. Et C'est ce qui plutôt est terrible, c'est qu'on sait que Naïve fonctionne beaucoup au mental. Ouais. Et là, avec un lead pareil, simple. Il est chill. ça risque de taper. Ouais, là, on va pas se clairement. mentir. Allez, et hop, les hein, non. premiers combos qui sont trouvés avec le backer, encore une fois, on ne tente pas le Dragon parce qu'il y a le Foresight d'Aegis en face. On ne veut pas tenter, on ne veut pas tenter le risque. Il a juste shield, il met une pression de fou. Il est sûr que maintenant, attends, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là qui fait des shields et moi je bouge pas. On ne sait vraiment plus trop comment réagir. On va repartir, je pense, sur une situation préparée, quoique là, Kalisto commence à mettre un peu de répondant, on sera contré grâce à un down smash, situation ma foi assez originale, et on se prendra ce up B jusqu'au bout. Bon, je peux tuer, non, ce serait vraiment exagéré. Par contre, ce DER qui touchera le kill power de Pyra, DER à 80%, bah, pas de chance, voilà. Ça met bien quand même. Ouais, ça régale quand même. Ça met bien. On envoie juste un aérial évidemment là-dessus. Et par contre, encore une fois, la Rico qui est Bah, effectuée très loin du ledge quand même. Hein. Bah, de toute façon, on avait pas trop de choix, je pense. Bah ouais. Si on faisait plus près, bah, on était trop bas. Donc là, je pense qu'on a quasiment cette option là. Sauf que bah, le smash Pichu, il dure longtemps, donc on a juste à tranquillement le charger. On garde le timing et on sait quand ça part. Oh là, Oh, il a pas de tech. oh là Il a là, pas de c'est pas tech, La c'est Philippe. cancel. Oh, c'est magnifique. Le petit éclair qui est juste venu un petit peu gimp. On est venu achever le travail, c'est pas tech. Et bah, du coup, on prend la stock tranquillement là-dessus. Le shield qui était très léger, mais c'est pas vraiment un problème. Là, ça va tenter quelque chose de très sale. Voilà, ça a été essayé, mais ce n'est pas passé. Le nerf, cette bonne dance throw, upper, terre. Est-ce qu'il y a moyen d'enchaîner sur un smash? Non, on a vraiment joué shield, on s'attendait à un DER en désavantage. Il n'en sera rien. Ouais, le Foresight qui touchera, on confirmera avec un upper de Misra. Et là directement on switch sur Pyra parce qu'on a essayé le footstool. On a essayé le footstool, on a essayé le double, on a essayé le footstool. Et là pour le coup, le DR qui réussira à spike cette recovery de Pichu, cette recovery qui est comme relativement exploitable. Oui, complètement. On a juste à attendre le premier timing du éclair sur les deux. Et on reprend Pyra. On croit déjà au fait de pouvoir kill à 28%. On remarque en vrai sur. Bah voilà, bah si, on va peut-être pouvoir trouver ça. 45% déjà du côté de Pichu. Si on trouve un donner up tilt ou un n'importe quoi on peut trouver. Ok, le DER qui sera encore essayé. On va de toute façon, je pense on va tenter plein de DER. 61%, on est complètement à kill % de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Ouh, bien trouvé ce bon upper F tilt, hein, si je ne dis pas de bêtises. On rentre tranquillement de l'autre côté et en fait on se retrouve sur une situation parfaitement even. Le graphe qui touche pas à très peu de choses. Et là, ça va être le moment. Et là, ça va être le moment où Netoru a peur. Ouais. Et là, ça va être le moment où Netoru peut mourir sur littéralement n'importe quel coup de Pyra. Et Kalisto va rester évidemment sur Pyra pour essayer de voler cette game. On est en laisse-rap du côté de Ney. On est patient, on reste en shield, on veut les Ça choses touche du bout. avec le backer qui touchera du bout. Le side B de Pichu qui est utilisé pour recover. Le B, 1, 2. Le B, 1, 2. Le père, le Sanger. Et la game qui sera prise. Mais pourquoi ça. Les spectateurs n'ont pas vu. Faites un rematch. Les spectateurs n'ont pas vu la fin de ce match. Les spectateurs n'ont pas vu la fin qui était pourtant incroyable avec ce Thunder qui était trouvé.